Alors voilà, selon moi, le jeu le plus rafraîchissant de l'E3, sans aucun doute l'un des meilleurs, le plus poétique, le plus fin, le plus intelligent, le plus onirique, le plus original, le plus magique, enfin ouais, tout ce que vous voulez quoi. Non, je dis le plus mieux de tout quoi. Non, pas le plus mieux, le plus mieux c'était Zelda, vraiment. Ouais. Mais bon, Zelda, non, c'est pas non plus une grande marque d'originalité quoi. En même temps, j'attends plus celui-là que Zelda quoi. Voilà. Tu as tort. Sincèrement. Mais écoute, mais celui-là on peut pas être toujours sur la même longueur d'onde. Ah ben non. Hein. Ça c'est sûr que celui-là t'as le droit de l'attendre parce que ça va être assez génial. En plus j'ai même pas eu la chance d'y jouer, je suis dégoûtée, j'ai même pas vu beaucoup de vidéos, j'ai vu que quelques images et j'ai lu des trucs sur le gameplay. Enfin, au début je pensais que c'était en noir et blanc, qu'il fallait remplir de couleurs en fait, mais apparemment je me suis trompée. Bah c'est pas vraiment que tu t'es trompé, c'est que en gros t'es dans un monde qui est corrompu par le mal machin etc. Voilà. D'accord, et qui fait que t'as des décors assez vides, assez comment dire ternes, et en fait à chaque fois que tu passes avec le loup bah tu fais pousser des fleurs etc. À chaque fois que tu tues des ennemis, et le pinceau, t'as un pinceau pour faire. Voilà, alors ça c'est la grande originalité du jeu, le Celestial Brush. Donc c'est un mode en fait où tu peux faire, tu peux dessiner pour faire apparaître des trucs. Donc c'est totalement génial. C'est-à-dire là ils ont complètement revu un nouveau type de gameplay. Là actuellement avec Setsu par exemple, on est sur Killer 7 et encore une fois Capcom fait complètement évoluer le jeu vidéo avec en donnant une totale nouvelle forme de gameplay, et ça c'est assez génial parce que voilà, t'es dans l'action, t'avances et tout, puis d'un seul coup tu vas te retrouver bloqué par un truc, hop tu fais apparaître le Celestial Brush et tu dessines un truc par exemple qui va apparaître à l'écran pour te débloquer. Tu peux dessiner n'importe quoi ? Tu peux pas dessiner n'importe quoi, c'est à dire que tu gagnes des pouvoirs au fur et à mesure, tu peux dessiner n'importe quoi effectivement, mais ça reste dans le décor ? Après ça reste dans le décor, tout à fait. Cool. Donc par exemple à un moment j'étais devant une espèce de rivière et pour la passer il fallait un pont, il n'y avait pas de pont donc je l'ai dessiné. Donc j'ai fait un trait comme ça pour faire un pont et hop, il y a un pont qui est apparu et j'ai pu traverser. Et le pont il a l'apparence prédéfinie par rapport ouais, il a une texture quand même qui est prédéfinie à la base. Enfin Okami voilà, c'est un jeu super étonnant et franchement des jeux qu'on attend le plus pour y avoir joué, donc je trouve sincèrement que c'était la plus grande bouffée d'air frais de l'E3 à côté de tous ces jeux violents machin. Puis en plus c'est super inspiré de la mythologie japonaise, mais vraiment dans les moindres recoins quoi, je veux dire le moindre truc ça vient de la mythologie japonaise. Mais que veut dire Okami alors ? Bah Okami ça veut dire loup tout simplement. Ah, d'accord. Voilà. Sur ces bonnes paroles. Voilà, d'ailleurs pour la petite info, donc la déesse c'est Amaterasu, donc déesse principale des Japonais, qui s'appelle Omikami, c'est son prénom. Ok. Voilà.